Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes hors les murs à Valloire et nous sommes reçus chez Bernard Grange. Bernard Grange, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe depuis plus de 60 ans à Valloire. Alors, c'est quand même exceptionnel, une vie dévouée à la photographie et à son art. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être chez vous dans un décor qui résume un petit peu votre parcours. Alors, revenons un petit peu sur la jeunesse de votre vie. Je crois que la photographie, c'était déjà une histoire de famille. C'était déjà une histoire de famille. Mon papa était déjà photographe, avait déjà commencé l'édition de cartes postales sur Valloire, en noir et blanc, sur le Galibier, le col du Galibier. Et ça a été ses balbutiements concernant la photo et la carte postale. Alors lui, il a créé un magasin, il y a déjà quelques décennies. Premier magasin sur la place de l'église, à Valloire, à côté de l'église. Et puis donc, le temps passant, vous êtes plongé là-dedans. Alors comment vous y êtes arrivé? Alors évidemment, on a son papa qui prend des photos. Est-ce que c'est lui qui vous emmenait, qui vous faisait voir comment on travaillait? Non, pas du tout. J'ai Pas du découvert tout. la photo par moi-même. Il m'a offert un boîtier. Mon premier appareil photo, c'était un relais double objectif avec une très belle optique, hein. Et j'ai commencé à travailler avec ça et à bourlinguer un petit peu la montagne à ma façon, quoi. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la montagne, c'est un peu votre dada, le ski de randonnée, les randonnées pédestres, voilà. Et Ski de compète aussi, hein. compétition aussi, J'ai oui. fait de la compète, hein. Mhm. 2 fois les championnats de France Coupe Perrier, hein. Et j'avais un choix à faire. Mon père m'a donné un beau jour à choisir entre où tu te consacres carrément au ski, À la hein, et puis on compétition. fait ce qu'il fallait, ou alors tu apprends un métier. Puis en réfléchissant, je me suis dit, en ski, à 30 et quelques années, on repart à zéro, il faut... Non, j'ai dit, je vais partir dans un métier. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à... Il m'a fait découvrir le métier par différentes relations commerciales qu'il avait, avec Kodak, avec Lumière à Lyon, le château des frères Lumière. J'avais un technicien qui m'a appris vraiment l'ABC de la photo, merveilleux, quoi. J'étais tout seul avec lui, on faisait des tests toute la journée, mais j'ai appris. Voilà. Et ensuite, donc, en parallèle donc, de vos sorties, randonnées, marches en montagne, votre appareil en bandoulière, vous avez commencé à prendre des Alors, clichés. voilà, alors là, c'est mon épouse qui a vu que j'avais un œil, un certain talent à mettre en valeur avec les lumières, le soleil, à mettre en valeur ces lieux. Et elle m'a dit, bah, il faut continuer, Bernard, allez, vas-y, vas-y. Et puis, j'ai bien bourlingué et j'ai sorti petit à petit une belle série de photos qu'on a éditées après en carte postale. Voilà, Carte qu'on postale connaît noir et bien blanc. aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Hein. Et ça, c'est dans les années 70, 72. Hein. Alors la montagne, ce qu'il faut dire, c'est que donc, vous en avez la connaissance, vous avez des amis aussi qui vous ont initié en randonnée, Bien sûr. voilà. Et donc là, toujours partant pour des clichés. Alors qu'on devine ici derrière nous, hein, on en a une panoplie, hein, j'allais Oui, dire, oui. un échantillon. Oui, oui. Les voilà. Donc c'est des clichés que vous avez commencé à apprendre depuis vos plus jeunes années dans la photo en 1965. Après le service militaire, 65. Hein, Donc j'ai commencé en effectivement, 65. ouais. D'accord. Hein. Et donc là, on retrouve un petit peu alors, des portraits, des paysages. Alors, quel est votre créneau un peu en montagne dans ces photographies? C'est plus du paysage, plus du portrait? Comment on peut qualifier un peu vos photos? De noir et blanc d'ailleurs, hein, Alors, parce que- je résume un petit peu, c'est la photo de montagne que tout le monde peut voir. Hein. Il suffit d'avoir un œil, on le voit différemment, chacun le voit avec son œil, mais c'est pas. J'avais un exemple, Pierre Terraz, Chamonix, hein, qui était lui carrément dans la haute montagne, lui uniquement dans la haute montagne, ou Gaston Rebuffat,
des noms très Bien connus, de mais l'alpinisme. de la montagne. De la montagne, de la haute montagne. Et moi, je me suis toujours classé dans la montagne que tout le monde Pouvait voir. accéder en fait. Voilà, tout à fait. Et donc c'est là que vous avez fait donc, ces photos et ces rencontres, puisque, faut le dire, il y a quand même beaucoup de visages sur ces photos. Ah ben, chaque photo, pour moi, chaque photo a une histoire, hein, parce que bon, c'était des gens de Valloires au tout départ que je connaissais et que mon papa, bien sûr, connaissait bien parce qu'il a été maire Alors, on le rappelle, après la guerre. Voilà. Hein, voilà. Il est resté 16 ans maire quand même. Alors, bon, j'avais une facilité d'être accueilli dans les familles des personnes que je voulais immortaliser. Voilà, ça vous a permis de saisir ces instants de vie voilà. paysanne, hein, puisque voilà, de toute tout façon, Valloires, voilà. Eh ben, on savait que ça allait à la disparition totale. Le choix de Valloires avait été aussi fait pour le tourisme, hein, avec le ski, et puis bien avant avec la montagne l'été. Voilà. Et j'ai bourlingué cette montagne été-hiver dans pas mal de coins. D'accord. Alors justement, je crois que vous avez fait des incursions sur les Hautes-Alpes, derrière le col du Galibier. Hein. Oui, bien sûr. Hein, la Meige du côté, le Queyras. Voilà. Des rencontres aussi là-bas. Hein, et des rencontres aussi là-bas. Dès qu'on se balade, on rencontre. J'ai une rencontre. Je l'ai pas là. Un portrait d'une dame qui avait 92 ans, qui allait à la fontaine. Moi, je me baladais, j'étais avec mes appareils, et elle allait chercher de l'eau à la fontaine, qui se situait à 600 ou 700 mètres à peu près. Chez elle, ouais. De chez elle, dessous. Et je l'ai vu faire, j'ai dit, je vais lui donner la main. C'est moi qui ai pris les seaux et je les ai ramenés chez elle. Et ça a été le moment d'échange qui a permis aussi d'immortaliser ce moment. Elle m'a accueilli chez elle, après on a bu un petit coup de café, c'était merveilleux. Et les gens se prêtaient volontiers à cet exercice-là, en étant un peu dans des contrées reculées, en montagne. Est-ce que l'esprit montagnard, comment dirais-je, oui, il y a quand même un côté d'ouverture, quoi. Les gens... Oui, ces gens-là, c'était des passionnés. Cette dame, je l'avais trouvée au rivet d'en haut, hein, dans la vallée vers le Chazelet. Et à 92 ans et dans son chalet d'alpage, elle avait toujours vécu comme ça. Les étés, elle passait dans son chalet d'alpage et elle était rayonnante. Vraiment, j'ai un souvenir, un visage, des mains, tout parle. Vous étiez derrière l'objectif. Voilà. Alors justement, le temps passant, vous avez continué à produire donc, ces cartes postales. Et puis je crois qu'il y a en main, là vous l'avez en main et ici devant nous, des ouvrages. Alors vous avez créé une maison d'édition ? Oui, on s'est autodiffusé. Hein, et on a sorti plusieurs livres sur mon travail. Dont le premier en 1974. Alors le premier en 1974, on regardera, voilà. Hein, c'est celui-ci qui a été fait avec Roger Piquiot d'Aix-les-Bains, qui m'a mis en rapport avec les poètes savoyards, uniquement des poètes savoyards. Et ça a été un livre merveilleux. Hein. C'était pas un livre traditionnel, c'était un portfolio. Avec et avec des textes vraiment très sympas. Mes premières images aussi. Hein. Ah oui, effectivement. Hein, c'est... Donc des vues qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années. Ah voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis vous avez continué alors avec des ouvrages un peu plus tard, en 93 ? Oui, après en 93. Toujours une rencontre avec une autre personne. Hein, là, non, j'ai eu 2 enfants, et dont une fille, Virginie, qui est partie en Australie pour faire des études de photo. Et elle allait revenir sur Valloires pour faire ce qu'elle aimait. Et on s'était promis tous les deux de faire un livre avec 2 regards, le regard de la fille et du père. D'accord. Et malheureusement, ma fille a eu un accident en Australie en 90 et bon, voilà. Comme tous les accidents, c'est bête, mais bon.
Mais j'ai tenu, alors après je me suis plongé dans mes clichés pour arriver à sortir le premier en 93, Regard par-dessus la montagne, avec Pierre de Rua également, hein, qui était un fidèle de Valloire et qui était directeur d'école sur Lyon, hein, Charles de Foucault à Lyon. Et on a eu d'excellents rapports et il a pu faire des textes merveilleux quoi, aussi. Et puis je vois qu'il y a d'autres ouvrages qui mettent en valeur des choses un peu plus précises, comme on a les sculptures. Les sculptures, l'anniversaire des 25 ans. Hein. Les 25 ans qui avait été fait en premières années. En 2008. Hein. 2008, voilà, celui-ci. Voilà. Oui. Voilà, on retrouve un petit peu tout ce qui vous a touché, j'allais dire, dans cet événement, que vous suivez d'ailleurs d'année après année. Depuis le début, je suis les sculptures. D'accord. Alors, on a une photothèque concernant la sculpture éphémère. Est-ce que votre fidélité parce que vous êtes né ici, donc vous avez grandi ici, vous travaillez ici, est-ce que la fidélité à un lieu comme ça, elle permet de voir plus loin dans la photo, de mettre des choses en valeur qu'on n'aurait pas mises en valeur si on n'était pas originaire du coin? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport plus étroit avec le milieu quand on est vraiment... Oui, je pense qu'on a un avantage. J'ai jamais voulu partir de Valloires, moi, parce que je voulais être sur le terrain. Mon épouse, au départ, voulait qu'on s'installe à Albertville, point plus central pour diffuser toutes ces cartes postales. Et moi, j'ai dit non, moi, je veux rester dans les... Vous êtes refusé à descendre dans la vallée plus bas j'ai dit, on se débrouillera, on tout se fera de Valloires. Et c'est vrai qu'on a un avantage énorme. D'accord. Et alors, donc, pour en finir avec ces ouvrages, on peut déjà l'annoncer, je crois qu'il y a des projets. Alors, on ne l'a pas dit, mais donc là, vous venez de fêter vos 80 printemps. Voilà. Oui, ça va trop vite. Hein, ça va vraiment donc, trop vite. Je pense que vous avez des projets encore pour dire qu'avec 60-70 ans de photos, il y a toujours des idées. On a un projet avec Dominique Levet, un historien savoyard, un livre sur Valloires avec... vraiment des recherches importantes qu'il a pu faire et agrémenter de mes images et on va faire ça d'ici peu. Hein. Je pense que l'année prochaine, 2025, fin d'année pour Noël, ça devrait être bon. D'accord, et puis on le rappelle, il y a aussi tout ce travail un peu de mise à jour. Alors moi je dis mise à jour, en fait aujourd'hui à l'ère du numérique, il faut sauver l'image, je pense. C'est comme oui. Et là, maintenant, je suis dans une période, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Hein, je suis dans mes clichés noir et blanc de l'époque, hein, comme j'ai bourlingué dans pas mal de stations, Champagny, Le Queyras également. Il y a des coins que j'aimais bien aussi, Champagny, Champagny-le-Haut, Pralognan, la Vanoise, montagne, toute la Vanoise, Termignon aussi. C'est des lieux qui parlent pour moi, quoi. Et voilà, donc pour dire de tout ça, donc bientôt un ouvrage aussi. Alors on va refaire sur le noir et blanc, votre thème de prédilection. Voilà, oui, avec mon fils, avec Raphaël, il est en train de me pousser pour que je sorte pas mal de photos inédites qu'on éditerait dans un livre noir et blanc avec une très belle qualité, hein, parce que le noir et blanc ne permet pas la médiocrité maintenant. Et puis avec l'avancement technologique qu'on a... Est-ce qu'il y a un retour au noir et blanc? Est-ce que vous le sentez? Comment vous le percevez? Oui, quand j'ai toujours travaillé avec des gens sur Lyon en photogravure. Ça fait 45 ans que je suis avec eux. On travaille toujours ensemble maintenant. Et je vais sur Lyon également travailler avec lui pour lui donner ce que je souhaite avoir comme rendu d'image. D'accord. Mais c'est passionnant quand on voit ce qu'on peut faire. Mais le tirage bourbure, pour moi, restera quand même quelque chose de merveilleux, quoi. Voilà. La grandisseur, on pouvait maquiller les photos au lieu d'utiliser Photoshop, c'était avec les mains. Les parties trop noires, on les éclaircissait un petit peu, mais tout ça à la main. Et après, quand on le développait, on voyait apparaître tout ça.
Non, c'est... Et puis la modernité, les magasins, la famille. Alors donc la relève est assurée évidemment. Ça continue. Voilà, ça Ici. continue. Mon fils Raphaël a déjà repris, ça fait 15 ans qu'il a repris l'entreprise et qu'il la développe, mais différemment de moi, quoi. On a toujours un petit peu de photos. Mes photos servent maintenant pour d'autres produits, des magnettes, des boîtes à sucre. Voilà, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation au marché actuel. Au marché actuel du tourisme. Au marché personnalisé pour les stations. Pour les stations, voilà. Alors comme j'ai beaucoup de clichés, même des vieux, on s'adapte et il a pas mal d'idées, c'est bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on vous souhaite une bonne continuation et de beaux projets, puisque je vois qu'il y en a quand même déjà 2 importants en cours. On vous fera signe à ce moment-là. Voilà, et puis moi, je vous souhaite de profiter de tout ça et de nous faire découvrir de belles vues encore de Valloires et de ses environs. Voilà, merci Bernard Grange, merci de nous avoir reçus chez vous. Également, tous mes remerciements, parce que vraiment, c'est très agréable de pouvoir faire connaître mon travail. Qui n'est pas toujours bien connu, quoi. Voilà, merci. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Il me reste à remercier nos partenaires, la 3CMA, l'équipe technique qui est derrière nous, Gilbert, Alexandre, Nicolas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.